Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien avec ce début du mois d'août. Donc certains rentrent de vacances, d'autres partent en vacances. Moi je fais partie de ceux qui en fait sont déjà revenus de vacances mais vont repartir en vacances. Voilà, c'est comme ça en été, ouais, on va dire que je pars un peu en juillet, je pars un peu en août. Comme ça, j'ai pas l'impression de faire un choix, vous savez. Toujours mon problème de choisir. Hein. Bon, enfin, on n'est pas là pour ça. Hein. Comme vous pouvez le voir, j'ai le soleil qui se couche. Voilà, il est 20 h. Donc, vous allez avoir une petite ombre. J'espère que ça gênera pas trop. Bon, écoutez, ce mois d'août, en gros, vous aurez droit que à Bibi. Voilà, pour ceux qui ne suivraient pas les vlogs, mes filles sont en vacances en Andalousie. Voilà, elles prennent du bon temps avec papi, mamie. Donc, voilà, vous avez que comme on dit, la biera, la madre, voilà, la mère, pour faire les tirages. Bon, en tout cas, j'espère que mes tirages vous plairont. Alors, pour la plupart des duos, soit j'ai eu des réponses de mes consoeurs, soit j'ai eu des réponses donc de mes collaboratrices et j'ai des pages à vous donner. Soit je n'ai pas encore eu la réponse. Si je l'ai d'ici le montage, je vous le marquerai sur l'écran. Et sinon, voilà, en fonction de vos envies, si vous voulez nous suivre ou pas, n'hésitez pas à me demander sur Insta si on a décidé d'une page. Voilà, donc j'ai déjà fait sinon des tirages Budicolo pour les autres choix de pages. Et je crois qu'on est bon, puisqu'après, c'est du tirage en direct. Hein. La palette, je vais m'aider de Google avec nombre aléatoire. Qu'est-ce qu'on a? Le livre entamé, c'est moi qui vais le tirer. Et puis, bien sûr, je vais vous tirer les lettres du callback. Voilà, je vous ai fait tout le topo de la vidéo. Alors, on va commencer déjà par le mois de juillet. Donc, la palette, c'était... Hop, la palette 454. Oh, au moins, vous voyez bien là, avec le soleil. Donc 454, c'était ce petit chien tout mimi là, avec les couleurs un petit peu chaudes justement. J'ai pas fait un grand colo. Voilà. Pour cette palette. Je l'ai utilisée. Je crois que d'ailleurs on était sur un live. Bon, j'avais sélectionné les autres colos, mais pas ceux-là. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Donc je l'ai réalisé sur ce petit thème. Voilà, là, le petit chameau. Du coup, j'ai introduit le gris, ça c'était pour le fond, mais sinon, voilà. J'ai essayé de faire la porte et le chameau dans les couleurs. Hein? Oui, vous me le validez? Oui, vous êtes gentil. Donc voilà, c'est pas un énorme colo, mais j'ai quand même utilisé ma palette du mois de juillet. Je sais que j'ai eu quelques participations, d'ailleurs je remercie par avance pour tout ce que je vais montrer. Tous les participants et participantes à la palette. Au livre entamé, non, j'ai pas eu de participation. Voilà. Et puis le callback, bien sûr, vous le savez, maintenant je fais en 2 temps, donc les vidéos seront... la vidéo récapitulative viendra plus tard. Et pour les duos, pareil, je ne les montre pas ici, je ne vous montre que les tirages ou alors les choix pour le mois prochain. Et les réalisations du mois de juillet seront dans la vidéo décolorage terminé. Voilà, ça m'est plus simple pour moi. Cette vidéo comme ça est rapide, si je blablate pas trop bien sûr. Vous n'avez que les tirages. Voilà pour cette palette. Comme je disais, je vous laisse avec les participations que j'ai reçues. Elles sont magnifiques. Et franchement, merci. Je crois que j'ai que des filles. Donc merci les filles pour votre participation. Puis pour me les avoir envoyées. Alors, pour le livre entamé, Rebecca avait tiré celui de HP Serre d'Aigle. Voilà, celui-ci. En toute franchise, chaque fois je sors le livre. Et de temps en temps, je regarde, j'essaye de me motiver tout. Je l'ai regardé tout le mois de juillet, vraiment, régulièrement. Et à chaque fois, je me disais, ouais, mais bon, non, pourquoi? Ça n'a pas d'intérêt. Les pages qui me plairaient, au pire, c'est celle-là, mais je ne me vois pas faire des doubles pages. Ouais, voilà. Franchement, non, c'est pas... J'adore la licence Harry Potter, mais pour l'instant, je ne suis pas du tout attirée par ces livres-là. Sachez que j'ai les 4 de cette collection. Donc,
je les sors de ma colothèque pour l'instant. Les 4 vont faire plaisir aux filles. Voilà, si jamais à un moment donné, j'ai envie de faire vraiment un colo un peu tranquillou, pourquoi pas. Parce que j'étais prête limite à faire au feutre à alcool, quitte à, voilà, à abîmer une page papier peint, on va dire. Mais non, franchement, je kifferais pas, ça me donne pas envie, non. Celle qui m'attire plus ou moins, c'est les simples. Mais du coup, je me dis, bon non, quoi, en fait, voilà. Bref, vous l'avez compris, je ne l'ai pas fait. Vu qu'après elle avait tiré la maison des secrets, je me suis dit ben, pourquoi pas, mais franchement, je n'ai pas eu le temps. Donc, j'ai remis le petit ticket de la maison des secrets dans ma boîte à piocher. Et donc, on verra sur lequel je tombe tout à l'heure. Voilà, je vais refaire un tirage pour le mois d'août. Mais du coup, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Je viens de capter. On va faire le tirage de la palette et le tirage du livre, ainsi que le tirage des lettres du colobac. Et ensuite, je vous parlerai de mes duos. Comme ça, ceux qui ne sont pas du tout intéressés par mes livres duos, colo, ben, vous pourrez quitter la vidéo. Voilà. Donc, j'ai préparé déjà le terrain. Donc, nombre aléatoire. Minimum, maximum 500. Parce que je me dis, ben, comme ça, on ouvre sur les... Enfin, on ouvre. Même si la palette qu'on vient de tirer était du deuxième cube. Bon, ça reste que c'est aléatoire. Donc, c'est parti. Générer. 166, ben vous voyez, on est tombé sur le premier cube. Je vais aller vous la chercher. Allez, donc j'en ai profité pour ranger des cartes que j'avais pas rangées. Donc je l'ai tiré, mais je l'ai retourné, je ne l'ai pas vraiment regardé pour qu'on découvre ensemble quelle est la carte. Donc 166, hop. Oh, ben dis donc, c'est assez sympathique. Bon, ce qui est sûr, c'est comme souvent, les palettes sont utilisées dans les colos hors Disney. J'aime bien quand il y a du vert. Comme ça me permet de faire de la végétation, des fleurs. Donc là, c'est un petit peu sur, représentation de cactus. On est sur des tons chocolat, un petit peu là, sépia, vous voyez. Et puis deux couleurs de vert. Là, je pense que c'est du noir. Ouais, donc noir. Mais écoutez, ouais, voilà, top. Plutôt top. Eggplant. Je sais pas, moi, je dirais que c'est un marron. Et puis après, pistache et... vert foncé. Bon. Et bien écoutez, cette palette m'emballe assez bien. Ça m'ouvre énormément de possibilités. Sur le coup, je me suis dit, oh, c'est un petit peu terne, mais finalement, c'est très très bien. Je verrai si je pars sur un colo avec de la végétation ou au contraire, j'essaye, grâce à la palette, de sortir un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Mais bah, écoutez, pour l'instant, hein, elle me plaît bien, donc c'est parfait. Elle me donne vraiment envie d'être utilisée. Bon point. Allez, le livre entamé. Hop, donc, j'ai refait un petit peu le tri. Hein, normal, j'ai enlevé les livres HP, puis je crois que c'est tout. Ouais, et j'ai enlevé certains que j'ai déjà entamés par moi-même. Peut-être j'ai eu des oublis, hein, mais bon. Donc, normalement, il m'en reste encore 36 au 13 juillet. Vous voyez. Voilà. C'est parti. On ouvre la boîte. Hop. Je vais fermer les yeux. Voilà, j'en ai que. Et c'est... Ah, c'est un papier. Oh, quelle coïncidence! Les zodiacs de Maenola. Eh ben, c'est un truc de dingue, parce que justement, j'en parlais avec une abonnée encore, il n'y a pas 2 heures, qui a fait un colo, justement, dans le zodiac, et qui l'a découvert d'ailleurs sur ma chaîne. Et du coup, je lui disais que ben, pour le mois d'août, j'ai très très envie d'y aller, et que de toute façon, j'irai. Ben voyez, le destin fait bien les choses. Je suis ravie. Alors le voici, pour ceux et celles qui ne sauraient pas duquel je parle, donc les zodiacs. C'est celui qui est le plus petit, je crois, ouais, 13 élus. C'est pas plus mal, parce que justement, je disais que j'avais très envie d'y aller, mais que je ne savais absolument pas par lequel commencer. Donc pourquoi pas. Alors après, c'est comme tout. Soit je fais le mien, soit je fais un de la famille. Oh, et si je cumulais? Et si je cumulais avec la palette? Alors, il faudrait quand même que je vois quel signe correspond un petit peu plus, m'inspire ces couleurs. Parce que le taureau, je le verrais bien. Non, c'est la terre, le taureau. Quoique ça, je ne suis pas sûre. Le bélier aussi, ça pourrait être pas mal. Et là, comme il y a des flammes, je verrais plutôt ça sur des tons chauds. Jaune, rouge, orange. Le cancer, pareil, le crabe et tout, je préfère le faire plutôt sur les tons orangés. Ah, elle, ça pourrait être sympa. Ouais, le lion. Quoique. Ah, mais en même temps, si je m'écoute, ils sont tous sur les tons chauds orangés. Donc, hein, pourquoi pas avec les fleurs. Ouais, il y a de l'idée.
pour la Vierge. Balance. Scorpion aussi. Ouais. Ah, le serpentaire. Oh, il irait super bien, lui. Le serpent, vous savez, avec ses couleurs un petit peu marron, des taches claires. Ouais, sa toge en vert. Ouh, le laurier en vert. Ouh là, vous sentez là l'inspi? Ouais. Ah, je suis fan là. Surtout qu'en plus, serpenteur, ben, je connaissais pas ce signe. Donc, ouais, parce que je vérifie, mais Sagittaire, Capricorne, non. Surtout qu'apparemment, là, c'est avec l'eau. Ben, moi, non, j'ai pas envie de ces couleurs-là. Hein. Le poisson, ben non, je suis pas trop ces couleurs non plus. Ouais. Attendez, je vais me mettre un petit marque-page. Toujours, hop, je mets le marque-page avant. Voilà, allez, parfait. Vous voyez, palette avec le livre entamé. Je fais souvent ce combo-là, ça marche très bien. Allez, on passe aux lettres du colobac. Alors, hop, et il nous en reste encore pas mal. Hein. Ah, mais je vois qu'il y a 2 E. Bon, c'est pas grave. C'est le hasard qui va faire que... donc pour rappel, celle du mois de juillet, on était sur M et G, elles ont été retirées. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Attention les oreilles, je remue un peu. Allez, je regarde pas. Je vais tirer celle-là et celle-là. Et donc on est sur... Ouais, super. V et H. Allez, je vous dis les points. Alors, V pour 60 points. Ouais, 60 points, ça va être pas mal parce qu'il y a quand même, des mots intéressants avec la lettre V. Et le H, c'est sûr que c'est un petit peu plus complexe, mais on est quand même sur 40 points. Donc, il y a de quoi faire ce mois d'août. Il y a un bon score de points à glaner. Ça pourrait être intéressant. Sachant que peut-être au mois d'août, comme au mois de juillet d'ailleurs, on a réduit au niveau participation. Il y a moyen de gagner des places. Si on réfléchit rapido au niveau perso, qu'est-ce qu'on a en V et qu'est-ce qu'on a en H? Je vais vous chercher le ouzou. Alors, G, H, oh ben oui, Hercule, bien sûr. Oh, ah oui, mon chouchou. Mon chouchou d'Hercule. Oh ben oui, Hadès aussi. Oh oui, c'est mon chouchou aussi. En fait, c'est tous mes chouchous. Lui, c'est pas mon chouchou. Je suis pas trop fan. Je suis en train de regarder en même temps parce que ce mois d'août, je vous donne un petit indice, j'aimerais aller, j'y suis pas allée au mois de juillet, et j'aimerais aller dans le grand format Vitron. Et souvent, j'en profite donc, puisque c'est des persos, pour voilà, aller piocher le personnage. Donc là, je suis déjà en train de réfléchir que ben, lui, je l'ai fait. Lui n'est pas fait. Lui, ça pourrait être intéressant. Depuis le temps que je veux le faire. Oui, les trois choupinous, là aussi. Lui, c'est qui? Ah, Merlin. Ah oui, Hector, c'est vrai. C'est quoi ces caravanes? Plains? Oh là. Je sais même pas si on les a seulement une fois en colo. Hey, ah ouais, hey. C'est cool. Emlich, ok, Hercule, Hippo, ok. Je vous montre pour ceux qui auraient peut-être pas le ouzou, si ça peut vous inspirer. Ça, c'est les nouveaux héros. Il y en a pas mal avec H, regardez-moi ça quand même. Ok, donc pour H, ok. Hadès me dit bien. Et V, ben oui, bien sûr, Vaiana. Ça, c'est sûr. Vanellope. Ouais, je l'aime bien, elle aussi, la poupette. Je l'aime bien. Après, Vaiana, on l'a pas mal dans les mystères. Hein, donc, ça peut être assez simple aussi. Je la sais dans quoi? Ah, ben, j'ai pas vu le voyage d'Arlou. Ok. Ah oui, Violette. Ah oui, les indestructibles. Mais non, il n'y en a pas dans le 1 et dans le 2, je l'ai déjà fait. À moins qu'il y ait plusieurs fois des colos des indestructibles. Hein, elle s'appelle Vixie, en fait, la copine à Rox. Ouais, à Rox. Je croyais que c'était Roxy, mais apparemment non, c'est Vixie. Ok. Volt, ben ouais, Volt. Et voilà. Bon, en V, il y en a un petit peu moins. Bon, on peut toujours se débrouiller avec Vaiana. Donc voilà pour les persos. Pour les autres catégories, ben écoutez, comme d'habitude, hein, laissez libre cours à votre imagination. De toute façon, à ce jeu-là, j'ai envie de dire... Vous êtes meilleur que moi maintenant. On a assez de recul pour... voilà. Hein. Je me dépatouille pas mal. Mais c'est vrai que quand vous m'envoyez vos colos, des fois je me dis, waouh, elles vont aller chercher loin. Et j'adore ça. Donc ça, c'était pour mes super défis. On récapitule. Hop. La palette, la 166. Voilà. Le livre entamé, les zodiaques.
et les lettres du colobac V et H. Voilà, donc là, je vous mets l'autre côté à nouveau si vous voulez prendre les couleurs. Voilà, voilà. Donc maintenant, mesdames et messieurs, il n'y a plus qu'à, comme j'aime bien le dire dans le titre, à vos marques, prêt, colorier. Voilà. Pour ceux qui ne seraient pas intéressés par mes livres duo, je vous laisse sur ces bonnes paroles. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que vous serez très inspirés et que vous m'enverrez donc de beaux colos pour le mois d'août. Pour les autres, place à ma liste de colos duo. Alors, pour les duos du mois d'août, alors je vais vous les lister, vous les montrer par rapport à la liste que j'ai réalisée. Tout simplement, il n'y a pas d'ordre de priorité, on va dire. Hein, voilà. Pour commencer, donc, avec duo prévu, donc c'est surtout des mystères. Voilà. Avec Indra, on avance petit à petit nos blocs trompe-l'œil. Donc, dans le tome 1, celui-là. Ce sera donc la page 47. C'est des tirages Buddy Colo. Hein. Voilà. Donc, on est sur bébé Tiana. On suppose que en arrière, on peut avoir éventuellement Tiana en grenouille, ou Navine en grenouille, ou Charlotte, ou voilà. Hein. L'idée, c'est qu'en fait, on reste dans le même Disney. J'aime bien les couleurs. Voilà, on est sur du marron, du dégradé de vert, du bleu, du gris, pas mal. Et on tire un petit peu sur tout ce qui est magenta, violet, voilà. Ça passe, franchement, voilà. Totalement faisable. Ensuite, le bloc trompe-l'œil tome 2, toujours avec Indra. Donc celui-ci, on est, enfin, Buddy Colo m'a tiré la 23. Donc on est sur Bambi, il semblerait. Derrière, ben, il peut y avoir un personnage de Bambi. Ça peut être... Enfin là, c'est la maman, hein, mais ça peut être Bambi, ça peut... Voilà. Sur la charte de couleurs, elle me plaît beaucoup, beaucoup. Elle est pas très compliquée. J'aime bien quand c'est bien distingué. Donc là, on a un vert assez flash, comme j'aime bien. Là, je vois de suite que c'est, par exemple, la couleur 170. Voilà, des Albrecht Dürer ou Goldfaber. Enfin, la 70, c'est exactement ça. Après, on est sur, ouais, un vert clair, plutôt acidulé, un vert prairie. 2 dégradés de bleu basique, efficace. Ça sûrement pour la bouche, la langue, les oreilles. Un petit peu plus bordeaux. Peut-être ça plutôt pour la bouche. À voir. Et après, bien sûr, rien qu'en voyant les couleurs, je pense que, à mon avis, c'est Bambi dans la prairie. Et ça, c'est plus pour faire Bambi. Voilà. Donc, celui-là. On verra si je me suis trompée. Pronostic. Colo duo avec Cendrillon. Donc, vous savez, il ne rentre pas en entier. C'est le portrait de Star. Je vous montre. On sera donc sur la page 9, puisqu'on l'avance dans l'ordre. Donc là, comme ça, effectivement, on ne voit pas grand-chose. J'ai à première vue la sensation que c'est un homme. Moi. Ensuite, peut-être... Non, j'allais dire peut-être des lunettes, mais non. Non, il n'y a pas de lunettes. Mais pour moi, c'est un homme. On verra le verdict. Ensuite, avec une abonnée, donc, pseudo Capiféry. Voilà, avec qui j'ai sympathisé récemment. On a décidé de se faire 2 livres en duo qu'on alterne. Mais vous me connaissez, j'adore tellement les mystères, j'adore les livres choisis au niveau thématique, que je lui ai dit franchement, j'ai bien envie d'y aller aussi dans le 2e. Donc, est-ce qu'on se choisirait pas une page dans chaque livre? Voilà. Donc, elle m'a dit oui. Donc, celui-là, dans le manga, c'est celui qui était prévu normalement pour le mois d'août. C'est son fils qui a choisi la page. Je pense qu'il a dû regarder les solutions, lui, et faire au film. Et moi, du coup, je valide puisque je ne l'ai pas faite. Donc, page 97. Voilà. Vous êtes un peu proche là, non? Attendez. Donc, page 97. Ici. À première vue, j'ai l'impression de voir un jeune homme. Une montagne derrière. Par contre, je suis en train de voir surtout que là, c'est quoi ça qui a marqué? Attention, spoil si vous voulez pas voir l'image de derrière. Ah oui, à l'époque... ah ouais, d'accord, c'était un feutre qui avait... un aquamarqueur qui avait été un petit peu trop généreux en encre. Ok, bon. C'est pas trop grave en soi. Donc ça, c'est oui, page 97 manga. Ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est par rapport à la charte de couleurs.
Bon, effectivement, hein, vu que parmi il y a un personnage, il y a de la couleur peau, assez pastel rosé. Et ensuite, sûrement, c'est le décor. On est plutôt sur quelque chose de froid avec du gris bleu, vert jaunâtre, du bleu turquoise, du bleu assez franc, un peu plus foncé, voilà. Ça va, il n'y a pas énormément de couleurs, donc je suis contente du choix. Le deuxième qu'on fait ensemble, donc c'est le Créature Fantastique. Du coup, on en a fait un pour juillet, mais vous savez à quel point j'adore le Fantastique de Jérémy Mariez. Donc, dans tous les cas, j'y serais allée le mois d'août. Donc, tant qu'à faire, voilà, je lui ai proposé. Après, c'est sûr qu'il faut qu'elle ait le temps, mais comme elle a validé, j'ai fait un tirage Buddy Colo et il m'a choisi la page 23. Voilà. Hop. Donc, page 23. À première vue, je dirais que c'est une licorne. Voilà, c'est vrai qu'avec avec les ondes de blanc, on voit quand même assez vite qu'est-ce que c'est. Au niveau couleur, ça passe. Franchement, on est sur un dégradé de vert, jaune et vert. Ça doit être sûrement le sol, voilà, la nature. Ensuite, pour tout ce qui est ciel et contours, du bleu, bleu-gris, bleu clair. Ensuite, on a les couleurs, je suppose, de la licorne qui sont plutôt sur du violine, parme, rosé, voilà. Et rouge, enfin rouge, bordeaux. Voilà, donc on va dire des couleurs que je rencontre souvent, donc pas de problème au niveau de la légende pour mes crayons aquarellables. Puisque celui-là, je ne le fais que au crayon aquarellable à cause du papier. Pour les deux autres livres du haut, je n'ai pas eu de retour de mes collaboratrices, donc je vais vous les montrer, mais je ne pourrai pas vous annoncer la page. Si au moment du montage, j'ai eu la réponse, je vous le marquerai. Et sinon, si vraiment vous êtes intéressé pour nous accompagner, vous m'envoyez un message en MP sur Instagram et je vous dirai la page en question. Sinon, des fois, j'en parle dans les vlogs aussi. Voilà. Donc, le sorcière que je fais avec Vanessa, des loisirs et créations de Vanessa, je crois que c'est à moi, ce mois-ci, de choisir. Mais je n'en étais pas sûre. Donc, comme je lui ai fait le message tout à l'heure, normal que je n'ai pas la réponse encore, mais soit, choisis, c'est très bien, soit c'était à moi de le faire, et dans ce cas-là, je vous annoncerai la page. Voilà, donc on y va tous les mois. J'adore cette thématique. Donc vraiment, c'est un régal d'être accompagnée avec Vanessa de tous les mois, de se faire un petit colo. Et puis, vous êtes quand même quelques-unes également à nous avoir accompagnés. Donc vous verrez ça pour les coloriages terminés de juillet. Mais je vous en remercie en tout cas. Et je pense que Vanessa vous remercie tout autant de nous rejoindre. Voilà. Pour le dernier livre en duo, hop, les grands classiques tome 10 que je fais avec une abonnée Créloana. Là pareil, gros bug. Si c'est à moi, si c'est à elle, donc... bon, j'ai envie de dire peu importe, voilà. Dans tous les cas, moi, je veux y aller. Enfin, je veux y aller. C'est un que j'ai eu du mal à commencer. Grâce à elle, elle me dit, écoute, si ça te dit, moi, je veux bien qu'on se le prenne en duo. Donc, voilà, ça reste maintenant un livre que j'apprécie d'y aller. Bon, après, pourquoi plus celui-là qu'un autre, effectivement. On aurait pu se dire sur le tome 11, sur un autre. Mais bon, il fallait en choisir un. On a pris celui-là. Selon sa réponse, si elle veut choisir de livres, bon, moi, il n'y a pas de souci. Juste, je ferai quand même un colo dans celui-là. Voilà. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas de page à vous donner. Je vais quand même vous reparler des duos que j'avais au mois de juillet, qui sont hors mystère, car je ne les ai pas terminés. Donc, vous ne les verrez pas, de toute façon, dans les coloriages terminés de juillet. Mais si ça vous dit, du coup, de nous rejoindre, c'était des colos, de toute façon, sur l'été. Donc, voilà. Il n'y a aucun problème. On les poursuit sur août. Donc, j'avais 3 colos hors mystère enfin pour l'été. Alors, je vais vous montrer où j'en suis. Ils sont quand même, pour ces deux-là, bien avancés. Celui-là, non, on ne l'a pas commencé parce qu'on s'est mis d'un commun accord de le faire que au mois d'août. Voilà. Du coup, ils sont bien avancés. Si vous ne voulez pas voir parce que vous voulez garder la surprise, tout ça, ou que vous êtes mon duo et que vous ne voulez pas les voir, logiquement, on s'envoie les photos, donc ça ne devrait pas poser problème. Mais bon, c'est jamais. Fermez les yeux. Voilà. Alors, on va commencer par celui qui n'est pas commencé, justement. Donc, le carré à table, c'est un duo que je fais avec ma copine Maggie. Toutes les chaînes, quand les personnes ont des chaînes, seront
dans ma barre de description. N'hésitez pas à aller faire les curieux et les curieuses, de découvrir d'autres chaînes si jamais la sphère colo vous plaît. Donc, on avait décidé de faire le petit... Enfin, j'avais décidé et elle a validé, le petit Winnie. On se le reporte pour le mois d'août parce que pour ce duo-là, on vous prépare une petite surprise. Et avec Maggie, on aime bien être vraiment, comment dire, au même rythme pour faire des duos. Voilà, donc on s'est mis d'accord de ne pas le commencer sur juillet. Voilà, donc normalement, en août, il sera fait. Ensuite, dans mes mondes rêvés, c'est un duo que j'ai avec une abonnée, donc Elodie, qui voulait voilà, découvrir un petit peu Johanna Basford, se faire un peu la main aussi dans sa gamme de crayons. Moi, il est quasiment fini, il me manque le fond. Je sais que elle voilà, fait une petite pause, donc on verra en août. Voilà, hop. Donc je vous le montre, j'en suis là. Voilà. L'idée de la petite maison bleue vient de Virginie. Que je remercie parce que vraiment c'était une très très bonne idée. Je me suis éclatée, ça me permet de tester en plus mes nouveaux crayons, mes muséums. Donc là il me manque le fond, je suis censée faire un coucher de soleil. Voilà, je garantis pas tout là, mais bon. Et puis le sol où je ferai vraiment un côté sable très clair. Voilà. Donc après, je sais pas si je rajouterai des petits détails de paillettes ou quoi, mais enfin, pour l'instant il me satisfait même comme ça. Hein. Voilà. Donc je pense que je vais y arriver pour le mois d'août. J'aurais aimé le finir en juillet, mais bon, on n'a pas, hein, on n'a pas non plus un temps extensible. Et le dernier, donc, colo duo, c'est dans ce grand aventure fantastique. Pareil, pour se motiver, pour le démarrer. C'est avec la chaîne Aglaé fait de l'art-thérapie. Elle a fini le sien. Voilà. Mais, comme on avait plus ou moins dit qu'on ne se mettait pas de pression et que c'est sur l'été, voilà. Elle est patiente, elle est très gentille et du coup, elle est compréhensive. Et voilà, elle m'a dit, il n'y a pas de problème, tu peux le finir sur août. Je l'ai bien avancé aujourd'hui, mais je ne l'ai pas fini. Voilà, pour l'instant, où j'en suis. J'aime beaucoup, parce que c'est plus ou moins ce que j'envisageais, ce que j'avais dans ma tête. Au niveau, en tout cas, couleur, visuel. Et je suis même épatée de voir que j'arrive à faire ce genre de choses. Voilà. Il me manque les cheveux parce que les cheveux, je veux essayer au polychromos, donc c'est pas trop pour l'instant mon domaine. Voilà. Et après, je sais pas trop, là, je ferai forcément, je pense qu'on est au color. Voilà, juste des fioritures. J'aime beaucoup mon petit verre qui sort de l'œil. C'est les mêmes combos que pour la robe. Voilà. Après, j'ai mis des petits stylos gel par-ci, par-là, de la paillette, voilà. Il y a un peu de tout ouais, dans ce colo, donc je vous le détaillerai au moment voulu, mais voilà. Il est quasiment fini, pareil, je suis très contente. Voilà, mais cette vidéo touche à sa fin. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Pour le mois d'août, pour l'instant, on va dire que je vais essayer de finir mes colos en cours, voilà. Enfin, les colos hors mystère. Après, si jamais vous êtes motivé et que vous avez envie de démarrer un livre, soit de votre collection ou de la mienne, n'hésitez pas à me faire des propositions. Voilà, ça peut être pour septembre, on peut se le planifier tranquille. Ah oui, j'allais oublier, j'ai également, donc j'en reparle, je lui fais un petit peu de pub à Maggie. Et c'est pour ça aussi que pour l'instant, au mois d'août, je pense que je ne vais pas reprendre de duo colo, si jamais ce serait pour septembre. Ça, il n'y a pas de problème. Parce que je me suis lancée dans le fil rouge de Maggie. C'est la double page avec les bulbes et tout ça. Donc, je vais vous le montrer aussi. Il n'a pas beaucoup avancé. Mais je suis quand même satisfaite pour l'instant de ce que j'ai fait. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Il y a un groupe de discussion. Donc les personnes voient l'avancée. Je me sers d'une palette. Voilà. Pour être sur un petit aspect plus vintage, tout doux. Donc après, là, j'ai fait plus ou moins tout ce qui était facile en vert. La question, c'est maintenant quel élément je fais en quoi. Voilà. C'est, pour l'instant, j'ai sélectionné Derwent Intense. À voir si après je pars pas sur une autre gamme. Je vais voir. Mais voilà, très contente de me lancer aussi dans ce projet-là. Voilà, voilou. Là, c'est bon, j'ai fait le tour. Ben, je vais vous laisser. Allez, Clara. Donc j'espère que ces tirages vous enchantent, voilà,
que vous allez être inspiré par les lettres du colobac. C'est surtout ça qui vous intéresse. Voilà, si la palette aussi vous aide pour des fois démarrer un colo, voilà, avoir une inspiration, n'hésitez pas. Si vous me les envoyez si vous voulez que je les partage sur la chaîne. Sinon, ben, vous pouvez juste me dire, ben, moi aussi j'ai fait un colo palette. Enfin, voilà. Il n'y a aucune obligation de participation, hein, j'entends. Je suis contente que le livre, ce soit les Zodiacs de Maenola Art Tattoo, parce que c'est une super illustratrice française qui fait tout elle-même. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne Instagram si vous ne connaissez pas ses produits. D'ailleurs, là, elle nous a dévoilé qu'elle est sur 2 projets en simultané. Donc, elle vient d'en sortir un troisième, le Il était une fois, qu'elle est déjà en création de 2 autres thèmes. Donc, c'est super. Et puis voilà, mais écoutez, pour mes duos, vous avez donc les pages. Les pages les 2 livres que je n'ai pas de nouvelles, ben, je vous tiendrai informé. Et puis voilà, je n'ai rien d'autre à vous dire, à part prenez soin de vous, passez un très bel été et surtout profitez bien de votre mois d'août, restez bien au frais, faites attention aux grosses chaleurs. Et sinon, ben, comme d'habitude, suivez vos désirs et faites-vous plaisir. Des gros bisous. Mouah.